Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte dense, mais vraiment fascinant, de Ralph Waldo Emerson, son essai Compensation. Oui, compensation, un texte clé. L'idée centrale. Une sorte de loi universelle d'équilibre, une justice immanente qui agirait constamment dans nos vies, bien au-delà, disons, des idées reçues. Exactement, une justice qui n'attend pas l'au-delà en fait. C'est ça. Notre source est donc cet essai. Et notre mission, c'est de décortiquer ensemble cette notion de compensation. Comment elle fonctionne? Est-ce qu'elle s'applique vraiment à tout, de la nature à notre propre développement intérieur? Emerson raconte d'ailleurs avoir eu cette intuition très jeune, l'idée que la vie elle-même saisissait mieux cet équilibre que les sermons qu'il entendait. C'est un bon point de départ, cette intuition. Justement, il commence avec une anecdote là-dessus, un sermon qu'il a entendu sur le jugement dernier. Ah oui, cette histoire. Le prédicateur affirmait en gros que la justice, c'est pas pour maintenant. Ici-bas, les méchants prospèrent, les bons souffrent. Mais bon, pas de panique, une compensation matérielle, argent, luxe, attend les bons dans l'au-delà. Et là, ça interpelle immédiatement Emerson. Ce qu'il frappe, c'est l'aveu implicite là-dedans. C'est-à-dire? Admettre que les méchants réussissent maintenant, c'est accepter une définition du succès qui est incroyablement superficielle, purement matérialiste, quoi. D'accord. Et pire, ça suggère que les bons, finalement, ne font qu'envier secrètement ces mêmes plaisirs qu'ils condamnent en public. Ah oui, c'est subtil ça. L'erreur fondamentale pour Emerson, c'est vraiment de croire que la justice est absente du présent. C'est comme nier les présences et la loi de l'âme, ici et maintenant. C'est vrai que ça résonne. Il note d'ailleurs que même si les gens écoutent poliment à l'église, leur intuition, leur expérience quotidienne... Leur murmure autre chose, oui. Exactement. En conversation, aborder ces sujets de manière trop dogmatique, ça suscite souvent un silence un peu gêné, un doute palpable. Comme si au fond on sentait bien que les choses ne fonctionnent pas tout à fait comme ça. Les gens sont plus sages qu'ils ne le savent, il écrit ça. Exactement. Et cette sagesse intuitive, justement, Emerson va chercher à la fonder sur une observation plus large du monde. Il identifie un principe fondamental à l'œuvre partout, la polarité. La polarité, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il entend par là? C'est l'idée d'un dualisme fondamental, d'une action et d'une réaction qui sont indissociables. Pensez-y, obscurité et lumière, chaud et froid, le flux et le reflux, l'attraction, la répulsion. D'accord. Les opposés qui se complètent. Voilà. Chaque chose semble être une moitié qui appelle son contraire pour exister, ou pour former un tout équilibré. L'esprit et la matière, l'intérieur et l'extérieur, le mouvement et le repos. C'est une tension dynamique constante. Emerson dit que ce dualisme bienfaisant, c'est son mot, divise toute la nature. D'accord. Et il donne des exemples concrets de ça, pour qu'on visualise bien. Ah oui, il en observe partout, en physiologie animale par exemple. Il note qu'un développement excessif dans une partie du corps, mettons une tête très large, est souvent compensé par une réduction ailleurs, un tronc plus court. Ah, intéressant. Comme si la nature veillait à un certain équilibre global, sans favoritisme si on veut. En mécanique, c'est encore plus évident. Ce qu'on gagne en puissance, on le perd en vitesse, et inversement. Oui, ça c'est classique. Même le climat. Un froid vif peut être stimulant pour l'organisme. Un sol aride, ça évite certains dangers, comme les fièvres ou les bestioles venimeuses. Partout, il y a cette espèce de balance. Et c'est là que ça devient vraiment interpellant. Il applique cette même loi de polarité, de balance, à la condition humaine elle-même. C'est ça? Chaque avantage aurait son inconvénient, chaque douceur son amertume. Tout après. C'est vraiment le cœur de son propos sur la compensation humaine. Chaque excès engendre un manque ailleurs, chaque perte ouvre la porte à un gain différent. Il n'y a pas de repas gratuit, en quelque sorte. Il prend des exemples assez forts. L'accumulation démesurée de richesses, dit-il, peut gonfler le patrimoine mais tuer le propriétaire sur le plan spirituel. Ah oui, quand même. La nature semble reprendre d'une main ce qu'elle donne de l'autre si l'équilibre est rompu, quoi. L'idée que la richesse matérielle puisse tuer spirituellement, c'est puissant comme image. Et pour le pouvoir, c'est pareil. Même logique. Le pouvoir a un coût intrinsèque et souvent élevé. Il cite l'exemple du président qui paie sa position par la perte de sa tranquillité et même, selon Emerson, par une certaine perte de sa force intérieure parce qu'il est obligé de se plier aux exigences au compromis. D'accord, le poids de la fonction. Voilà, le génie aussi a son prix, la solitude, l'incompréhension parfois, la responsabilité écrasante de rester fidèle à sa vision, même contre l'opinion publique. Chaque sommet apparent semble porter en lui sa propre charge, son propre fardeau spécifique.
Donc, cette compensation, ce n'est pas juste individuel, ça s'inscrirait aussi dans le fonctionnement des sociétés. Oui, Emerson pense que les lois humaines et sociales ne peuvent pas ignorer cette loi naturelle très longtemps. Il cite une phrase latine, res nolunt diu male administrari, les choses refusent d'être mal gérées longtemps. Ah, pas mal. Il y a des mécanismes correcteurs intégrés, même s'ils ne sont pas toujours visibles immédiatement. Un gouvernement trop cruel, ça finit par mettre en danger le dirigeant lui-même. Logique. Des impôts excessifs, ça asphyxie l'économie et ça ne rapporte plus rien. Un code pénal trop sévère rend les jurys réticents à condamner. Toute tentative d'imposer quelque chose d'artificiel, d'arbitraire, qui viole cet équilibre fondamental, est vouée à l'échec à terme, selon lui. C'est une vision assez déterministe, presque non, hein. Mais qu'en est-il des différences de caractère, d'environnement? Tout le monde ne réagit pas pareil. Justement, il nuance en disant que l'influence du caractère individuel reste primordiale, quel que soit le système politique. Il compare la Turquie ottomane et la Nouvelle-Angleterre puritaine de son époque. Deux extrêmes. Oui, et il suggère que, malgré des régimes radicalement différents, la force du caractère personnel trouve toujours un moyen de s'exprimer et de façonner la vie réelle. Les satisfactions profondes, la vraie vie, ça semble échapper en partie aux conditions extérieures, qu'elles soient très favorables ou très difficiles. Il y a cette phrase magnifique dans l'essai. Le monde se globalise dans une goutte de rosée. Ça rejoint cette idée que chaque partie reflète le tout. Exactement ça. Pour Emerson, chaque chose, chaque être, chaque situation contient en miniature toutes les lois et les puissances de l'univers. C'est comme si tout était tissé dans la même étoffe cachée. Chaque métier, chaque transaction commerciale même, devient un microcosme de la vie humaine, avec ses équilibres, ses gains et ses pertes. Et ça le mène à une idée encore plus fondamentale, celle de l'omniprésence, c'est ça, hein. L'idée que l'esprit, Dieu ou l'âme du monde, peu importe le nom qu'on lui donne, est présent partout. C'est ça. Et si l'univers est ainsi unifié et vivant, alors il est intrinsèquement moral. La justice n'est pas une entité extérieure qui va intervenir plus tard. Comme le disait le sermon. Voilà. Elle est tissée dans la trame même des choses. La justice n'est pas reportée. Il insiste là-dessus. Une équité parfaite s'ajuste constamment, à chaque instant. Ah oui. Il cite ce proverbe grec un peu joueur. Les dés de Dieu sont toujours pipés. C'est-à-dire qu'ils sont chargés pour toujours retomber du côté de la justice inhérente. Chaque acte porte sa conséquence immédiate en lui-même. Conséquence immédiate, mais on ne la voit pas toujours, cette conséquence. Parfois, on a l'impression que certains s'en sortent très bien après avoir mal agi, non? Oui, alors là, Emerson distingue deux niveaux de rétribution. Il y a la conséquence directe, inhérente à l'acte lui-même, qui est perçue par ce qu'il appelle l'âme, une sorte de dégradation ou d'élévation intérieure immédiate. D'accord, en niveau intérieur. Et puis, il y a la conséquence qui se manifeste dans les circonstances extérieures, perçue par l'entendement. Et celle-là, effectivement, elle peut prendre du temps à apparaître. Mais pour lui, les deux sont liés, inséparables, comme la tige et la fleur. Ah, joli. Crime et punition sortent de la même racine. La punition, dit-il joliment, est le fruit qui mûrit insoupçonné à l'intérieur de la fleur du plaisir qui le cachait. Cause et effet sont indissociables. Le fruit qui mûrit dans la fleur du plaisir. C'est une image forte. Pourtant, on essaye sans cesse de séparer les deux, non? De prendre le plaisir sans la contrepartie, le pouvoir sans la responsabilité. Ah bah oui, c'est l'éternelle tentative humaine selon Emerson. Il dit que toute notre ingéniosité a été mise au service de ce but impossible. Couper la surface, si fine qu'elle n'a plus de fond. C'est-à-dire séparer le plaisir sensuel de la responsabilité morale, l'avantage immédiat de la conséquence à long terme. On essaye de détacher le doux, le fort, le brillant sensuel du doux, du profond, du juste moral. Mais c'est peine perdue. La nature reprend toujours ses droits. Chasser le naturel par la fourche, il revient au galop. C'est imparable. On retrouve cette idée un peu partout dans la culture, il me semble. Emerson cite les mythes, non? Oui, les mythes anciens expriment souvent cette idée d'équilibre ou de limite nécessaire. Même Jupiter, le roi des dieux, n'est pas tout-puissant, il doit composer. Il y a toujours un point faible, le talon d'Achille, la faille dans l'armure de Siegfried. Comme s'il y avait une fissure dans tout ce que Dieu a fait, une imperfection nécessaire à l'équilibre.
Et les proverbes, il les adore, il les appelle le sanctuaire des intuitions. Absolument. Les proverbes de toutes les cultures, c'est la sagesse populaire condensée. Ils énoncent cette loi de compensation de manière directe, sans fioriture. Œil pour œil, dent pour dent, bien sûr, mais aussi mesure pour mesure, amour pour amour. Oui, Donne et l'on te donnera, qui ne travaille pas ne mange pas. Ou ce terrible mais lucide, ce que tu veux, dit Dieu, paie-le et prends-le. ouf, ça c'est direct. Et celui-là, particulièrement frappant. Si tu mets une chaîne au cou d'un esclave, l'autre bout s'attache autour du tien. Ça illustre parfaitement cette interdépendance et ce retour inévitable des choses. Waouh! Et ça s'applique aussi dans nos relations quotidiennes, j'imagine. Il parle de la peur comme d'un signal. Oui, il dit que toute tentative de tricher dans une relation, de prendre un avantage injuste, de ne pas être pleinement équitable ou aimant, est immédiatement sanctionnée par l'apparition de la peur. La peur chez qui? La peur chez celui qui a quelque chose à se reprocher et la méfiance chez l'autre. Cette peur est un symptôme, le corbeau charognard qui plane au-dessus d'une pourriture cachée, d'un déséquilibre qui demande à être corrigé. Hmm. Et c'est valable pour les relations personnelles comme pour les accumulations injustes de richesse ou de pouvoir dans la société. La peur est un indicateur. D'où la sagesse populaire de payer ses dettes rapidement, de ne pas laisser traîner. Exactement. Emprunter, que ce soit de l'argent, un service ou même de la reconnaissance sans la rendre, ça crée immédiatement un déséquilibre, une relation d'infériorité, ça pèse sur la relation. Oui, on sent ça. Emerson va jusqu'à dire « le plus haut prix à payer pour une chose est de la demander ». Il faut rendre ce qu'on reçoit d'une manière ou d'une autre pour maintenir l'équilibre. Ne pas laisser trop de biens s'accumuler dans sa main, car cela corrompt, ça crée une dette invisible. Et dans le monde du travail, on retrouve la même logique, l'idée du juste prix. Oui, il cite l'adage « le travail le moins cher est le plus cher ». Payer pour de la vraie compétence, c'est un investissement. Mais tricher sur la qualité ou le travail fourni, c'est se voler soi-même à terme. Comment ça, se voler soi-même? Parce que ce qu'on acquiert vraiment par le travail honnête, selon Emerson, ce n'est pas juste le salaire ou le produit fini. C'est surtout la connaissance, la compétence, la vertu qui en découle. La richesse ou le crédit ne sont que des signes extérieurs de ces qualités internes. D'accord. On peut contrefaire les signes, mais pas la chose elle-même. La vraie puissance vient de l'acte. Fais la chose et tu auras le pouvoir. Le tricheur, en évitant l'effort réel, s'affaiblit lui-même au fond. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé des coûts, des punitions, des équilibres un peu négatifs, si on veut. Mais cette loi de compensation, elle fonctionne aussi dans l'autre sens, positivement. Ah mais absolument. Et c'est crucial. Aime et tu seras aimé, dit-il. L'amour est mathématiquement juste, comme une équation. Le bien attire le bien, transforme son environnement. Et c'est là que ça devient vraiment puissant même. Les épreuves, les désastres apparents, la maladie, la pauvreté, une offense reçue peuvent devenir des sources de force et de bienfaits pour celui qui les affronte avec vertu. Comment ça? Comment un malheur peut-il devenir un bienfait? Ça paraît contre-intuitif. Emerson suggère que nos défauts, nos faiblesses, peuvent paradoxalement nous être utiles. Il rappelle la fable du cerf qui méprisait ses pieds et admirait ses bois. Ah oui, je la connais. Eh bien, ce sont ces pieds qui l'ont sauvé du danger et ces bois qui l'ont perdu plus tard. Nos failles nous obligent souvent à développer d'autres forces. L'autonomie, la résilience. Notre force naît de notre faiblesse, écrit-il. C'est un peu comme, il utilise cette image aussi, l'huître blessée qui répare sa coquille avec une perle. L'adversité comme enseignante, c'est une idée qu'on entend souvent, c'est vrai, mais il la pousse assez loin. Oui, être piqué, tourmenté, vaincu, c'est l'occasion d'apprendre, de gagner en humilité, en compétences réelles. Il va même jusqu'à affirmer, et c'est fort, le blâme est plus sûr que l'éloge. Ah bon? Pourquoi? Parce que le blâme nous pousse à nous examiner, à nous corriger, tandis que l'éloge peut nous endormir, nous rendre complaisants. Résister à une tentation, par exemple, nous donne la force de cette tentation qu'on a surmontée. C'est une accumulation de force intérieure. Il dit aussi quelque chose d'assez radical. On ne peut être trompé que par soi-même. C'est pas un peu extrême si quelqu'un nous ment ou nous trahit ouvertement? Sa perspective, c'est que la nature des choses, cette justice immanente dont on parle, agit comme une sorte de tierce partie silencieuse qui garantit l'équité à long terme. Une tierce partie silencieuse? Oui, si on sert un maître ingrat, par exemple, on ne perd pas son effort pour autant. C'est comme si on mettait Dieu dans sa dette. Le paiement viendra d'une manière ou d'une autre avec des intérêts composés. Il dit même ça. Carrément.
La persécution, de même, est vue comme une tentative futile de tordre une corde de sable. Ça finit toujours par se retourner contre le persécuteur, tandis que la victime intègre, même si elle souffre physiquement ou socialement, ne peut être réellement déshonorée au fond. Chaque coup devient témoignage. Chaque livre brûlé éclaire davantage le monde, paradoxalement. D'accord, donc tout semble s'équilibrer, le négatif comme le positif. Compensation partout. Mais alors, si tout est compensé, est-ce que ça ne revient pas à dire que toutes nos actions sont finalement indifférentes? Si faire le bien a un coût et faire le mal finit par être puni, pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre, au fond? Ah, ça c'est la question cruciale qu'il aborde. Et la réponse d'Emerson est un grand non. Ce n'est absolument pas indifférent. Ah, Parce qu'il y a quelque chose de plus profond encore que la loi de compensation. C'est la nature même de l'âme. L'âme, pour lui, n'est pas une partie de l'équation de compensation. Elle est la vie elle-même, l'être fondamental. Sous l'océan agité des compensations et des circonstances, il y a cet abîme originel de l'être réel. l'âme comme être, pas comme compensation. Qu'est-ce que ça change concrètement alors? Ça change tout. L'être, l'existence pure, n'est pas relatif, il est absolu. C'est une vaste affirmation qui exclut la négation. La nature, la vérité, la vertu sont des influx directs de cet être. Le vice, le mal, c'est l'absence de cela, c'est le néant, le mensonge. D'accord. Et le néant ne peut rien créer, il ne peut être ni compensé, ni compensé. Il est simplement une diminution d'être. C'est pourquoi le criminel qui persiste dans le mal diminue par rapport à la nature, même si la punition visible tarde. Il perd en être, en quelque sorte. Exactement. Mais pour la vertu, la sagesse, l'amour pur, là, il n'y a pas de taxe, pas de pénalité associée. Ce sont des ajouts propres d'être. Agir vertueusement, c'est être davantage. C'est ajouter à l'être du monde. On ne peut jamais trop aimer, trop savoir, trop apprécier la beauté au sens pur. Il n'y a pas de compensation négative pour ça. Donc, si je comprends bien, les biens externes comme la richesse, le pouvoir, eux sont soumis à la taxe de la compensation, surtout s'ils ne sont pas gagnés par l'effort honnête. Mais les biens internes, la connaissance, la vertu, eux, sont une croissance pure de l'être. C'est exactement ça. Ces biens internes s'acquièrent par ce qu'il appelle la monnaie légale de la nature, le travail du cœur et de l'esprit. Ils ne sont pas soumis à la même loi de balancier. C'est pourquoi l'âme, selon Emerson, affirme toujours l'optimisme, malgré tout. La vie est progrès fondamentalement. La vraie sagesse n'est donc pas de chercher à éviter la compensation, mais de comprendre qu'elle existe pour les choses externes et qu'il est bien plus désirable de cultiver ces biens internes, ces ajouts d'être, qui échappent à cette logique de taxe. D'accord. Alors, comment cette vision intègre-t-elle les inégalités qui semblent criantes dans le monde? Les différences de talent, de conditions de naissance, ce plus et ce moins qui paraissent souvent si injustes. La réponse d'Emerson à ça, c'est l'amour. L'amour, dans son sens le plus large, réduit cette distinction douloureuse entre mien et sien. Comment? Puisque le cœur et l'âme de tous sont fondamentalement un, dit-il, en aimant la grandeur chez autrui, on se l'approprie en quelque sorte. Son bien est mien, je suis mon frère et mon frère est moi. C'est beau. Les grandes figures comme Jésus ou Shakespeare qu'il cite deviennent une part de nous-mêmes si nous pouvons les aimer et les comprendre vraiment. Leur génie, leur vertu nous enrichissent directement. L'amour dissout l'amertume de la comparaison et de l'envie. Et face à la calamité, la perte d'un être cher, la ruine, comment la loi de compensation ou cette vision de l'âme peut-elle éclairer ça? C'est souvent là qu'on a du mal à voir l'équilibre. Emerson voit les calamités, même les pires, comme des publicités, c'est son terme, de la loi fondamentale de la nature qui est la croissance. L'ordre naturel est de toujours aller de l'avant. La croissance, même dans la perte. Oui, l'âme, pour croître, doit périodiquement quitter ses anciennes coquilles, que ce soit des relations, des possessions, des croyances devenues trop étroites. C'est douloureux, bien sûr, comme pour le mollusque qui abandonne sa carapace pour en former une plus grande. On résiste à ça, évidemment. On s'accroche. Bien sûr, on s'accroche au passé par manque de foi dans les richesses de l'âme, dans sa capacité à se renouveler et à trouver de nouvelles formes, de nouvelles joies. On pleure sur les ruines. Mais la voix intérieure, la voix divine pour Emerson, dit « debout et en avant toujours plus ». Les pertes les plus douloureuses révèlent souvent, mais seulement après coup, leur force curative profonde.
Elle ferme un chapitre, elle force à créer de nouvelles connexions, à recevoir de nouvelles influences, permettant une croissance qui n'aurait jamais eu lieu sans cette rupture douloureuse. La fleur protégée dans son jardin, si les murs tombent, peut devenir, dit-il, le banyan robuste qui abrite toute une communauté. C'est une perspective exigeante, c'est sûr, mais porteuse d'espoir finalement. Si on récapitule, cet essai nous dépeint un univers régi par un équilibre dynamique constant. Une justice qui n'est pas reportée à plus tard, mais qui est intrinsèque à chaque acte, chaque pensée. Chaque gain a son coût, chaque perte sa compensation, et même l'adversité la plus dure peut être un levier de croissance profonde. Tout à fait. C'est une vision cohérente et assez radicale de l'existence. Mais au-delà de cette mécanique de compensation, qui régit plutôt le monde extérieur et les échanges, l'essai nous invite peut-être à regarder plus profondément encore. C'est-à-dire, Si la vertu, la connaissance, l'amour pur sont réellement des additions d'êtres, comme il dit, qui échappent à la taxe des biens externes, qu'est-ce que cela suggère sur la manière dont nous pourrions chercher à nous développer? Y a-t-il une voie de croissance qui transcende cette logique de donnant-donnant, en se concentrant sur l'essence même de l'âme plutôt que sur ses attributs ou possessions extérieures? C'est peut-être la question la plus stimulante qu'Emerson nous laisse à méditer finalement. une excellente piste de réflexion pour conclure. Merci pour cette exploration passionnante.